Alain Marty, bonsoir. Vous êtes président du Cercle Wine Business et du Network Premium Group. Alors hier, on a célébré l'arrivée du Beaujolais nouveau, à consommer avec modération, toujours, comme on dit bien évidemment. Je vous propose, avant de vous faire réagir, de regarder ce petit reportage. C'est à Beaujeu, dans le Rhône, de Cécile Laronce, où évidemment on a célébré ce Beaujolais nouveau. On regarde. Une explosion de lumière dans le ciel. Comme chaque année, le spectacle est à la hauteur de sa réputation. À Beaujeu, la capitale du vignoble beaujolais, des milliers de fins palais lèvent leurs verres et ont déjà leur avis sur le millésime 2023. Très fruité et je trouve qu'il reflète très bien la saison qu'on a eue avec un été très très sec, très ensoleillé. Le Beaujolais nouveau, célébré en grande pompe le 3e jeudi de novembre, c'est aussi une tradition arrosée entre copains. Alors, un Beaujolais nouveau qui reflète, a dit la jeune femme, un été sec et ensoleillé. Est-ce à dire, Alain Marty, que le vin change de goût avec ces hausses de température? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fonction de... Le raisin, c'est d'abord la base du vin. On l'oublie souvent. Il y a la pâte du vigneron, ça c'est incroyable. Mais d'abord, c'est le raisin. Et moins il y a d'eau, par exemple, voilà, il est plus sec, le raisin est plus petit. Et donc, ça influence le goût du vin. Les goûts du vin changent. Le degré d'alcool également, mais le goût en lui-même. Donc là, le fameux goût de banane qu'on donnait à l'époque pour le Beaujolais, c'est fini. Et cette année, place aux fruits rouges et aux réglisses. C'est très bon. Puis, on les voit. C'est la fête avec modération, mais c'est une fête géniale. Et en plus, pour une fois, nous les Français, on est bons en marketing parce que le monde entier, surtout le Japon, boit du Beaujolais nouveau. Ouais, alors il continue le Japon, parce qu'en France, il y a 20 ou 30 ans, c'était une grande fête, le Beaujolais nouveau. Est-ce à dire quand même que le Beaujolais nouveau souffre, comme tous les vins rouges, d'une déconsommation? On a ce chiffre, en 10 ans, la consommation de vin rouge en France a chuté de 32%. Qu'est-ce qui se passe sur le vin rouge? Alors, d'abord, c'est vrai que le Beaujolais, il y a plein de vins primeurs qui sont là. Avant, il n'y avait que le Beaujolais. Maintenant, il y a d'autres régions qui en font. Mais c'est un moment de fête. Et je crois que c'est bien, une fois par an, de dire, allez, on fait la fête avec le vin, avec modération aussi. Maintenant, le vin rouge. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit la consommation. On boit du vin blanc, on boit du rosé et de moins en moins de rouge. Alors, pourquoi? Bon. D'abord, le vin rouge, c'est compliqué. Le vin rouge, c'est papy, mamie, les parents. Est-ce qu'on a envie de casser les codes? Peut-être. Et après, c'est facile à boire du vin blanc. Puis le rosé, c'est génial. Quand on hésite entre le blanc et le rouge, on prend du rosé. Le côté rosé est à la mode. C'est à la mode dans les prémix, c'est à la mode également dans le champagne, dans les vins pétillants. Donc le rosé, c'est un peu celui qui sert à tout le monde. Et en plus, c'est bon. Parce qu'avant, c'était moyennement bon, ça donnait mal à la tête. Là, ils ont fait plein de progrès. Et des mauvais rosés en France, il faut quand même les trouver. Hein. Est-ce que le vin blanc, ici, il est plus connoté apéro, alors que le vin rouge est peut-être plus connoté vin à table? Et d'ailleurs, à table, on en parlait à l'instant, là, dans les déjeuners entre collègues ou même les déjeuners d'affaires, c'est fini, on ne boit plus de vin à midi. Hein, non, c'est fini. C'est vrai que l'apéritif avec le fameux américain, le glass of Chardonnay, voilà. Ça nous a conquis, ça nous a rappelé qu'un verre de vin blanc, alors c'est vrai que ça peut être aussi avec des bulles, avec du champagne, mais le verre de vin blanc à l'apéro, c'est du classique et c'est très agréable. Et après, c'est vrai que sur un bon plat, quand on a une bonne viande, quand on a des bons produits, un bon vin rouge et si possible français, c'est génial. Et on a une palette géniale en France. On trouve vraiment chaussure à son pied, si je puis dire, pour goûter le bon vin avec le bon plat. Alors, notre génération boit moins de vin rouge, mais alors la génération qui arrive boit encore moins de vin. On va regarder, si vous regardez les 18-35 ans, ils sont moins d'1 sur 3 à boire du vin rouge. Alors, est-ce à dire qu'on a une nouvelle génération qui ne consomme plus d'alcool ou qui consomment autre chose? Alors, qui ne consomment pas d'alcool, je crois que c'est à peu près 15% des Français. Bon, voilà, chacun son truc. Après, c'est vrai qu'ils consomment autre chose et les jeunes dégustent plutôt de la bière. C'est facile à boire. Et c'est la faute des vignerons, des ambassadeurs du vin, de dire pourquoi est-ce que les jeunes ne boivent pas. Là, donc là, il y a un vrai travail. Pourquoi ils préfèrent la bière au vin? Oui, parce que c'est plus simple, parce que ça coûte aussi moins cher. Mais je crois que le rosé a une carte à jouer, hein, parce que le rosé, c'est entre les deux, c'est pas encore trop cher la bouteille. Donc je pense que si demain, le vin français arrive à reconquérir le cœur des jeunes, les jeunes, c'est 18-25 ans quand même, hein, c'est pas en dessous, surtout pas en dessous, c'est grâce au vin rosé, et ça serait une première étape. Puis parce que le vin rouge, il est compliqué. Moi, je connais plein de copains sommeliers, quand ils me parlent, je ne comprends pas. Pourtant, je les adore. Mais certains sont très clairs et donnent envie. Il faut donner envie et démystifier et simplifier le vin. Démystifier jusqu'où? Alors, par exemple, vous avez vu, dans des pays comme l'Australie, ils vendent le vin en canette. Ben pourquoi pas? Chez nous, ce serait un crime de lèse-majesté, non? Vous êtes prêts à... ça pourrait marcher, ça, en France, le vin en canette. C'est un dossier des Échos, vous voyez? Non?
Alors oui, bien sûr que oui, ça correspond à un mode de consommation comme les bag-in-box. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un côté sacrilège. Il faut la bonne bouteille avec surtout un bouchon en liège. Alors il y a des capsules à vis qui marchent très bien. Ça marche aussi bien les capsules à vis? Sur des vins jeunes, on n'a pas de problème de goût de bouchon. Il y a plein de vins qui valent 4-5 euros qu'on boit tranquillement sous le figuier l'été en Provence. Il y en a beaucoup qui étaient bouchonnés. Là maintenant, on a zéro souci. Donc il faut arrêter le choc culturel. Nous ne sommes plus... On est trop conservateurs. Mais oui, c'est fini le feu de cheminée avec la belle-mère, le labrador et la bonne bouteille de vin. Il faut garder tout ça, mais on peut aussi boire avec des canettes. Ouais. Alors, en attendant, cette déconsommation de vin rouge, elle frappe spécifiquement le Bordelais, ouais, qui est très connu pour ses vins rouges et pas du tout pour ses vins blancs. D'ailleurs, ils font de l'arrachage de vignes, ils font même de la distillation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend du vin et on le transforme en éthanol pour faire du gel hydroalcoolique ou même pour le mettre dans l'essence, c'est ça? Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Bordeaux, pour moi, c'est le symbole de la France qui s'exporte, la France qui réussit. Et aujourd'hui, il y a un Bordeaux bashing qui est absolument insupportable. Parce qu'on arrive à trouver aujourd'hui, malheureusement, heureusement, des vins du Bordelais pas chers et très très bons. Après, on a aussi les stars qui tirent tout le vignoble français. Mais il y a des gens qui se disent, voilà, Bordeaux, alors peut-être que les prix ont augmenté, mais ça concerne les grands vins et ça concerne 0,1% du vignoble bordelais. Ouais. Donc c'est dramatique, il y a plein de gens qui se battent, qui font des choses et on a des goûts qui ont changé. L'image de Bordeaux, qui était merveilleuse, a été modifiée. Donc maintenant, je pense qu'il faut reconquérir le cœur des consommateurs. La marque est là. Bordeaux, tout le monde connaît. C'est vraiment une référence mondiale, mais on en voit de moins en moins. Et effectivement, ça amène des viticulteurs à arracher leurs vignes parce que les caves coopératives ne payent pas. Ça amène des vignerons à souffrir. Donc vraiment, les messages à passer, c'est redéguster des Bordeaux. C'est des vins en plus qui, dans le temps, sont merveilleux. Pour moi, c'est les vins qui vieillissent le mieux, les Bordeaux. Après, il y a plein de belles régions, mais c'est quand même dramatique, un pan entier de notre économie, de notre plaisir, de notre jouissance, tout simplement, aille ailleurs et qu'on arrache des vignes. On ne va pas mettre de la betterave à Bordeaux. Alain Marty, vous parliez tout à l'heure du Beaujolais qui s'exporte. Là, une bouteille sur deux s'exporte, je crois, de Beaujolais nouveau. 35%. Jusqu'au Japon. Bordeaux connument dans le monde. On va regarder la filière vin et spiritueux. Heureusement qu'elle est là à l'exportation. Elle génère un excédent de plus de 15 milliards d'euros. C'est le deuxième plus gros excédent après l'aéronautique. Pour faire simple, la France exporte des avions et des bouteilles de vin ou de champagne. Ça reste quand même, pour le coup, une filière qui ne s'essouffle pas à l'export. Absolument, donc plus 11% en 2022, c'est génial. Il y a quelques baisses, par exemple, dans le cognac. Pourquoi? Parce que les Chinois boivent moins, mais heureusement, les Américains sont là. On a nos bulles champenoises, c'est génial, 330 millions de bouteilles. Quand un Indien a réussi, il veut une BM allemande et il veut, pour la fête, avoir du champagne français. Et le champagne ne peut être que français, Axel. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des petits malins qui mettent des bulles à côté. Oui, c'est un symbole de réussite. C'est vrai que la France, la victoire se célèbre au champagne, voilà, tout le temps. Et après, on a nos grands vins qui s'exportent. Alors attention aussi à l'arbre qui cache la forêt. On a des grands vins qui se vendent cher, donc en valeur, on vend beaucoup. En volume, attention, on a aussi des concurrents, les vins étrangers qui font des vins qui sont bons, parfois très très bons sur différents segments de marché. Donc Cocorico, ça ramène des sous. Entre les voitures, l'aéronautique et les cosmétiques, il y a les vins et spiritueux français. Bravo. Je peux vous faire une confidence. Moi, chaque fois que je suis à l'étranger, je trouve que le vin, quand on va en Espagne, au Portugal, il est délicieux. Oui. Et pourtant, on sait que c'est le vin français qui se vend plus cher et qui se vend mieux. Qu'est-ce qu'ont réussi les viticulteurs français pour avoir conquis ainsi le monde entier avec leur vin? Et ça pourrait être une leçon parce qu'on dit que les Français ont du mal à exporter, sauf les viticulteurs. Alors, eux, ils y arrivent à merveille. Le marketing du vin français était quand même plutôt bon, mais attention, il y a une vraie, vous le soulignez, une vraie concurrence des vins étrangers. Et quand on va en Italie ou en Espagne, on a aussi des très grands vins. La gastronomie italienne draine également les vins italiens, donc c'est vraiment pas gagné à 100%. Même si aujourd'hui les constats sont bons, les chiffres sont bons, on est entouré de gens qui attaquent des marchés aussi et qui donnent des bonnes réponses. Donc attention, je vais être prudent sur l'avenir. La seule chose, c'est que sur les grands vins, chez nous, ils sont très bons et très chers. Et heureusement pour nous, en Italie et en Espagne, ils seront aussi très bons et très chers. Donc au moins en armes égales. Là où je suis un peu plus inquiet, c'est le vin quasiment de tous les jours, si je puis dire. C'est des vins qui valent entre 5 et 10 euros la bouteille, entre 3 et 7 euros la bouteille. C'est quoi? C'est les vins du Nouveau Monde, là, dont on parlait beaucoup, le vin argentin, le vin chilien, le vin argentin, le vin sud-africain, le vin australien également. Donc ces gens-là font du très bon vin et en marketing, ils sont au moins aussi bons que nous. Au moins. Le Beaujolais nouveau, donc ça marche toujours. Ça vient d'où cette tradition-là? Et comment se fait-il
est-il? Expliquez-nous, c'est le vin qui a été récolté là en septembre et il est déjà consommable du marketing merveilleux. En novembre. Voilà, en fin septembre, fin août, début septembre, on a les raisins, voilà, et puis le 3e jeudi de novembre, on a la bouteille qui est dépayée. C'est génial pour faire vivre les vignerons et c'est une très bonne chose. Un mois de fermentation, ça suffit? C'est très rapide. Alors après, les goûts aujourd'hui, on a des fruits rouges, on a également du réglisse. C'est un vin de fête avec modération et c'est un vin canaille, Axel. Allez, un vin canaille. Merci Alain Marty de nous avoir parlé avec passion et amour de ce Beaujolais nouveau avec modération, vous l'avez dit. Vous êtes président du Cercle Wine Business.